Intégral Placement, la vie IMO. Et oui, chaque jour, Intégral Placement bat aussi au rythme de la vie du marché immobilier. Marie Cœur de Roi, comme chaque matin avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Marie, on a aujourd'hui une première idée des premiers effets du PTZ, le prêt à taux zéro. Le courtier empruntif publie le tout premier chiffre. Oui, je vous le disais dès le départ, les chiffres d'Empruntis en témoignent. L'extension du prêt à taux zéro profite avant tout au secteur du neuf. Sur les 15 premiers jours de janvier, le courtier constate une progression des demandes spectaculaires de PTZ pour l'achat dans le neuf. Hausse de 95% sur un an, progression de la demande et des montants évidemment financés en prêt à taux zéro vu l'extension, plus 75% sur les montants, on frôle les 70 000 euros en moyenne. Un engouement impressionnant, trop peut-être, nous dit d'ailleurs Empruntis, qui pointe deux risques. D'abord l'offre, qui malgré la reprise de la construction, pourrait bien ne pas suivre une demande aussi dynamique. Et puis risque aussi sur les prix, c'est toujours cette même question, qui pourrait très vite augmenter sur ce segment du neuf, réduisant du coup l'accès au marché à beaucoup de ménages. Autre problème, Marie, de ce nouveau PTZ, vous le disiez, c'est sur l'ancien. Et oui, sur ce segment, la hausse des demandes de PTZ reste très limitée, plus 4,5% sur un an, alors qu'on était en hausse de 95% sur le neuf. Oui. En cause, évidemment, l'obligation de consacrer au moins 25% du prix du bien à de la rénovation. Condition beaucoup trop restrictive, note Empruntis, qui a estimé qu'au maximum, les primo-accédants étaient prêts à y consacrer 14%, donc on est bien loin. Le courtier ne s'attend donc qu'à très peu d'effets sur ce segment, malgré l'extension géographique du PTZ. Déjà l'an dernier, avec cette même condition de 25% de travaux, Empruntis nous dit que moins de 2% des acheteurs dans l'ancien ont bénéficié effectivement d'un PTZ. Reste qu'au global, ce nouveau prêt à taux zéro a visiblement boosté le nombre de demandes de l'ensemble des primo-accédants. Entre janvier 2015 et janvier 2016, cette demande, elle grimpe de près de 50% en volume. Alors justement, Marie, puisqu'on aborde le cas des primo-accédants, on a beaucoup dit que c'était le point noir de la reprise du marché immobilier l'an dernier. Qu'en est-il réellement ? Figurez-vous que le point, il est peut-être pas aussi noir qu'on a bien voulu le dire. Selon Empruntis, les gris foncés alors. Ouais, il est un peu gris, ouais. Selon Empruntis, les demandes de financement des primo-accédants ont progressé de 45% quand même sur un an. Ce segment représente environ 80% du total des emprunteurs. C'est beaucoup. En fait, c'est dans les prochains mois qu'on pourra avoir un vrai ralentissement, nous dit Empruntis, et ce malgré justement ce nouveau PTZ. Concrètement, on a les taux d'intérêt qui peuvent difficilement descendre encore plus bas, et puis on a les prix qui sont plutôt en phase de stabilisation, voire d'augmentation. Du coup, Empruntis table sur une part de ce qu'on appelle les ménages finançables, qui va pas beaucoup bouger cette année. On sera sans doute entre moins 2 et plus 2%, nous dit Empruntis. Et justement, les taux bas qui restent bas, qui devraient rester bas encore en 2016, est-ce qu'on commence à prendre mesure de leurs effets sur le comportement des emprunteurs? Oui, on en a beaucoup parlé. Il y a évidemment un gain de pouvoir d'achat très substantiel, mais il y a aussi un profil d'emprunteurs qui change, puisque grâce à ces taux bas, davantage de ménages peuvent effectivement devenir propriétaires. Dans le portrait type du primo-accédant, on voit que ses revenus, par exemple, ont baissé de plus de 9% l'an dernier, alors que le niveau de son emprunt, lui, progresse nettement. Autre enseignement intéressant, le montant de l'apport personnel, il est en baisse de plus de 7% en 2015. Notez d'ailleurs que de plus en plus de ménages se passent carrément de tout apport personnel. L'an dernier, plus de 8% des primo-accédants ont financé leur projet à 100% par l'emprunt. Mais justement, il est encore temps de renégocier son crédit ? Oui, c'est un peu le conseil d'Empruntis aujourd'hui. On a beaucoup dit que tout le monde avait profité de 2015 pour renégocier. Il est encore temps. Le courtier estime que 15 à 20% de ces dossiers cette année seront encore dédiés à des renégociations de crédit. Le gros, effectivement, est sans doute passé, mais il en reste beaucoup, nous dit Empruntis, avec à la clé quand même des économies hyper importantes sur le coût du crédit. Le courtier nous dit avoir obtenu l'an dernier en moyenne une baisse d'1,2% sur les taux d'intérêt. C'est quand même assez spectaculaire. Ça vaut le coup et ça change la vie. Marie Cœur de Roi, chaque matin pour faire vivre ce marché immobilier. Alors justement, pour investir gagnant.